Que se passerait-il si je te disais que chaque dimanche, dans des milliers d'églises, on prêche des enseignements qui contredisent directement la parole de Dieu et que personne ne les remette en question? Dans Matthieu 15:9, Jésus avertit « C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Cette déclaration percutante nous révèle que tout ce qui est prêché depuis une chair ne provient pas nécessairement du cœur de Dieu. Aujourd'hui, nous allons examiner comment certaines de ces enseignements, bien que populaires, déforment la vérité biblique et détournent le peuple du dessein divin. Nous te montrerons comment identifier 5 mensonges qui se répètent constamment dans les sermons dominicaux et pourquoi les accepter sans discernement peut avoir des conséquences spirituelles profondes. Es-tu prêt à comprendre ce que Dieu a en réserve pour toi lorsque tu décides d'ouvrir les yeux à la vérité de sa parole? Depuis des années, une phrase se répète depuis les chairs, avec une apparente tendresse, mais elle cache un danger insidieux dans ces mots. Dieu veut que tu sois heureux. À première vue, cela semble magnifique, réconfortant, presque céleste. Mais lorsque l'on creuse sous cette enveloppe plaisante, on découvre l'une des distorsions les plus dangereuses du véritable message de l'Évangile. Cette affirmation a remplacé la croix par le confort, la sainteté par le plaisir, le dessein divin par le désir humain. Et bien que personne ne semble s'élever contre cette idée si largement acceptée, la vérité demeure inébranlable. Dieu ne nous a pas appelés à une vie de bonheur superficiel, mais à une vie d'obéissance profonde. Jésus n'a jamais promis un bonheur constant. Il a promis la persécution, la tribulation, et un fardeau qu'il fallait porter avec un dévouement total. Dans Jean 16:33, il déclare « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce passage ne laisse aucune place à des interprétations douces ou modernes. La vie chrétienne n'est pas un jardin de fleurs, c'est un chemin étroit, rempli d'épreuves, façonné par le feu du caractère. Pourtant, le message moderne s'est concentré sur l'offre d'un christianisme où tout va bien, où les problèmes se résolvent magiquement et où la volonté de Dieu se confond avec les rêves personnels. Le problème n'est pas seulement qu'on prêche une version édulcorée de l'Évangile, mais qu'on enseigne une théologie centrée sur l'homme et non sur Dieu. Cette mentalité a contaminé la manière dont beaucoup prient, évaluent leur foi et interprètent la Bible. On cherche un Dieu qui sert nos désirs et non un Seigneur auquel se soumettre. Une image déformée du Créateur a été créée, plus proche d'un motivateur personnel que d'un Dieu saint, juste et souverain. Et tant que cette idée continuera d'être acceptée sans être remise en question, les âmes s'éloigneront de la vérité, croyant que si quelque chose cause de l'inconfort ou de la douleur, cela ne peut pas venir de Dieu. Paul, un homme dévoué à l'Évangile, a constamment expérimenté les conséquences de vivre dans l'obéissance à Christ. Dans 2 Corinthiens 11, il relate une liste de souffrances incluant des flagellations, des emprisonnements, des dangers, des naufrages et la faim. Si le bonheur était la preuve d'être dans la volonté de Dieu, alors Paul aurait été l'un des hommes les plus éloignés de celle-ci. Mais c'était tout le contraire. Sa vie fut une offrande constante, une preuve vivante que suivre Christ, c'est embrasser la croix chaque jour. Luc 9, 23 le dit clairement. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Ce n'est pas une invitation au bonheur temporaire, mais à une vie de consécration absolue. Le mensonge selon lequel Dieu veut que tu sois toujours heureux a produit des chrétiens faibles qui abandonnent la foi au premier vent de difficulté. Des personnes qui prient pour des portes ouvertes, mais qui ne sont pas prêtes à traverser le processus que ces portes impliquent. Des gens qui confondent bénédiction avec absence de lutte et qui, lorsque la vie devient difficile, pensent que Dieu les a abandonnés. Cette fausse doctrine a désarmé spirituellement des multitudes, les privant de la vérité qui fortifie, qui console au milieu de la douleur, qui soutient dans la vallée de l'ombre de la mort. Il ne s'agit pas de dire que Dieu est indifférent à notre joie. Bien sûr, il se réjouit lorsque nous marchons dans la joie, mais cette joie n'est pas un sentiment volatile.
C'est un fruit de l'esprit qui demeure même dans la tempête. Philippiens 4,4 dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Paul a écrit ces mots depuis une prison. Sa joie ne dépendait pas de ses circonstances, mais de sa communion avec Dieu. Le message biblique n'est pas « Dieu veut que tu sois heureux », mais « Dieu veut que tu sois saint ». Et la sainteté se forge souvent dans le creuset de la souffrance. Regardons Jésus. Sa vie fut l'expression suprême de l'obéissance au Père. Dès le début de son ministère, il fut persécuté, incompris, rejeté. À Gethsémanée, il sua des gouttes de sang. Sur la croix, il fut transpercé, craché dessus, dénudé. Où était le bonheur dans ce parcours? Il n'y en avait pas, mais il y avait un dessein, une rédemption, une obéissance. Hébreux 5,8 affirme « Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Si le Fils de Dieu a appris l'obéissance à travers la souffrance, pourquoi insistons-nous à croire que notre vie doit être exempte de douleur? L'Église primitive le comprenait. Elle ne prêchait pas des messages de motivation émotionnelle. Elle prêchait la croix, le repentir, le besoin urgent de réconciliation avec Dieu. Dans Actes 5,41, après avoir été battus pour avoir prêché au nom de Jésus, les apôtres sortirent, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Comment est-il possible d'éprouver de la joie au milieu du châtiment? Cela n'est possible que lorsqu'on vit avec une perspective éternelle, lorsqu'on comprend que notre vie ne se mesure pas par le confort, mais par l'accomplissement du dessein divin. Aujourd'hui, cependant, beaucoup vont à l'église non pour être transformés, mais pour être divertis. Ils recherchent des messages doux, une musique émotionnelle et des expériences qui les font se sentir bien, même s'ils repartent aussi vides qu'ils sont venus. Jésus n'a pas promis un bien-être émotionnel, il a promis la vie éternelle. Et cette vie éternelle implique de se renier soi-même, de mourir au péché et de vivre selon la volonté du Père. Romains 12. 1-2 nous exhorte « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Cet appel n'a rien à voir avec un bonheur passager. Il s'agit d'une reddition totale. Il est important de comprendre que le bonheur offert par le monde est temporaire, éphémère et conditionnel. Il dépend de ce que tu possèdes, de ce que tu ressens, de ce que tu accomplis. Mais la joie qui vient de Dieu naît de la compréhension que nous sommes des enfants aimés, rachetés et guidés par un dessein éternel. Ésaïe 43. 2 déclare « Si tu passes par les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. » Dieu ne dit pas qu'il nous évitera de passer par les eaux, il promet d'être avec nous, au milieu d'elles. C'est l'essence du véritable évangile. La présence de Dieu au milieu de la douleur, et non l'absence de douleur. L'illusion d'un Dieu qui ne veut que nous rendre heureux a anesthésié le cœur de beaucoup. Elle a généré des croyants frustrés qui, n'ayant pas réalisé leurs rêves ou leurs désirs matériels, s'éloignent en pensant que Dieu les a abandonnés. Mais Dieu ne faillit pas. Ce qui faillit, c'est la doctrine qu'on leur a enseignée. Une foi basée sur des attentes humaines s'effondrera toujours, mais une foi ancrée dans la parole restera ferme. Psaume 119, 89 nous rappelle « À toujours, ô Éternel, ta parole est établie dans les cieux. » Ce que Dieu a dit ne change pas avec les modes ni avec les désirs changeants du cœur humain. Il y a des personnes qui ont tout perdu, qui ont traversé des maladies, qui ont enterré des êtres chers, qui ont connu des crises économiques. Et pourtant elles restent fermes, les larmes aux yeux, mais la conviction dans l'âme. Pourquoi ? Parce que leur foi n'est pas fondée sur une fausse promesse de bonheur, mais sur la vérité d'un Dieu fidèle
qui agit même lorsque nous ne le comprenons pas. Job, au milieu de sa souffrance, a dit « Quand bien même il me tuerait, j'espérerai en lui. » Job 13:15. C'est le genre de foi que Dieu honore, une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude de son caractère. Nous devons revenir au message pur de l'Évangile. Pas celui qui flatte, mais celui qui confronte. Pas celui qui divertit, mais celui qui transforme. Pas celui qui accommode, mais celui qui secoue. Jésus n'est pas venu pour que tout le monde se sente bien. Il est venu pour diviser, pour remuer, pour purifier. Dans Matthieu 10:34, il déclare « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Ces paroles nous obligent à réexaminer nos croyances, à nous demander si ce que nous croyons provient vraiment de Dieu ou d'une version diluée du christianisme. L'amour de Dieu ne se manifeste pas seulement lorsque tout va bien. Parfois, il se révèle avec plus de clarté dans les moments les plus sombres, car c'est là que nous découvrons qu'il est suffisant. Quand tout s'écroule, il demeure. Quand le monde s'effondre, sa parole tient toujours. 2 Corinthiens 4:17 nous rappelle « Car nos légères afflictions du moment présent produisent, pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » La souffrance n'est pas une interruption du plan de Dieu, elle en fait partie. Un plan qui ne cherche pas à nous rendre confortables, mais saints. Nous ne pouvons pas continuer à prêcher que Dieu est une lampe magique qui existe pour exaucer nos désirs. Nous devons proclamer qu'il est le Seigneur souverain, digne d'obéissance et de révérence. Nous devons rappeler que le chemin vers la vie éternelle est marqué par le renoncement, la persévérance et une foi inébranlable. Si nous continuons à nourrir une foi émotionnelle sans racines profondes, nous perdrons des générations entières qui abandonnent la foi au premier obstacle. Le christianisme authentique ne se mesure pas à ton degré de bonheur, mais à ta ressemblance avec Christ. Et Christ fut un homme de douleur, expérimenté dans l'épreuve. Sa vie fut un don constant, un service constant, un amour constant jusqu'à la fin. Si nous voulons le suivre, nous devons être prêts à marcher là où il a marché. Et cela implique souvent de laisser nos désirs de côté pour embrasser sa volonté. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une Église qui prêche la vérité, même si elle dérange. Une Église qui élève sa voix non pour plaire à l'auditeur, mais pour plaire au Créateur. Une Église qui n'a pas peur de dire que le bonheur n'est pas l'objectif final, mais la sainteté. Car c'est seulement lorsque nous vivons pour plaire à Dieu que nous trouvons la véritable joie. Celle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui jaillit d'une relation intime avec le Père. Christ n'est pas mort pour que nous ayons une vie facile. Il est mort pour que nous ayons la vie éternelle. Et cette vie commence ici, au milieu de nos luttes, lorsque nous décidons de prendre la croix et de le suivre. Car sur ce chemin, bien que difficile, se trouve le véritable repos de l'âme. Pas un repos artificiel basé sur des émotions, mais un repos profond basé sur la certitude que nous marchons main dans la main avec le vrai Dieu. Es-tu vraiment prêt à vivre cette vérité? Un des mensonges les plus subtils et dangereux qui se sont infiltrés dans la prédication moderne est l'idée que Dieu se moque de la manière dont tu vis, car son amour couvre tout, tolère tout et justifie tout. Cette pensée, bien qu'enveloppée dans un langage apparemment compatissant et réconfortant, est une distorsion qui annule l'essence du repentir et transforme la grâce en une excuse pour continuer à pécher. Sous ce faux évangile, la sainteté devient optionnelle, l'obéissance devient dépassée et le péché cesse d'être un péché pour devenir une faiblesse humaine compréhensible. Mais l'Écriture ne soutient pas cette idée. La parole de Dieu est claire et directe. On ne peut pas aimer Dieu tout en vivant en rébellion contre sa volonté. Le problème avec ce mensonge est qu'il commence par une vérité partielle. Dieu est amour. Personne ne peut nier cette affirmation car elle est écrite dans 1 Jean 4:8.
Cependant, lorsque cet amour est présenté de manière isolée, sans sa sainteté, sans sa justice et sans son appel à la transformation, il cesse d'être l'amour biblique et devient une caricature émotionnelle qui ne sauve pas, ne corrige pas et ne transforme pas. Dieu n'est pas un observateur passif de nos décisions. Il ne regarde pas notre péché avec indifférence. Au contraire, l'Écriture nous enseigne que, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12:14. Cela signifie que peu importe combien de fois quelqu'un répète que Dieu le comprend, s'il n'y a pas un véritable changement de vie, il n'y a pas de communion avec Dieu. Jésus n'est pas venu nous dire « Tout va bien, continuez comme vous êtes ». Son premier message public fut « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Matthieu 4:17. Le repentir n'est pas une suggestion émotionnelle, c'est un appel urgent à nous détourner de notre chemin pour emprunter celui de Dieu. Et pour qu'il y ait un repentir authentique, il doit d'abord y avoir une confrontation avec la vérité. La grâce n'ignore pas le péché. Elle le confronte et le détruit. L'amour de Dieu n'est pas permissif, il est rédempteur. Et rédimer implique de délivrer du péché, non de le justifier. Quand on prêche que la manière dont on vit n'a pas d'importance, on dit aux gens qu'ils peuvent embrasser Christ sans lâcher le monde, qu'ils peuvent m'en servir de maître, qu'ils peuvent être des temples de l'Esprit Saint sans nettoyer leur intérieur. Mais Jésus lui-même a averti que personne ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6:24. L'apôtre Jean l'a dit sans détour. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui a marché. 1 Jean 2:6. Il n'y a pas de place pour une double vie. Il n'y a pas de place pour une foi sans fruit. Il n'y a pas de place pour un christianisme qui ne crucifie pas la chair. La Bible est sans ambiguïté lorsqu'il s'agit de la réponse de Dieu au péché persistant. Dans Romains 6, 1-2, Paul écrit « Que dirons-nous donc ? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? » C'est la réponse divine à ceux qui utilisent la grâce comme excuse. La grâce n'est pas une licence pour pécher. C'est le pouvoir de cesser de pécher. C'est le moyen par lequel Dieu transforme le pécheur en saint, le perdu en racheté, l'esclave en libre. Minimiser le péché au nom de l'amour est une insulte au sacrifice de Christ. Car si le péché n'était pas grave, la croix n'aurait pas été nécessaire. L'amour de Dieu est non négociable, mais son amour n'a jamais été conçu pour accommoder le péché. Il en a été conçu pour le vaincre, pour transformer complètement celui qui le reçoit. L'amour qui pardonne sans changer est une invention humaine, pas une réalité biblique. L'amour de Dieu s'accompagne de vérité, et cette vérité confronte. Dans Jean 8:11, lorsque Jésus pardonne à la femme surprise en adultère, il lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Ce « ne pêche plus » est l'essence de l'amour véritable. Dieu ne l'a pas justifié par compassion. Il l'a pardonné avec une directive claire. Change ta vie. Le pardon n'est pas une couverture pour continuer comme avant. C'est un appel à recommencer. Ceux qui prêchent que la manière dont on vit n'a pas d'importance vivent dans l'évangile de son pouvoir transformateur. Ils transforment la croix en un symbole sans effet. Ils produisent des disciples sans croix, des croyants sans conversion, des suiveurs sans reddition. Le résultat est une église sans sainteté, avec une apparence de piété, mais niant son efficacité. 2 Timothée 3:5 met précisément en garde contre cela. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront la force. C'est l'Église qui s'accommode du péché, parce qu'elle craint de perdre des fidèles. L'Église qui privilégie le remplissage des sièges, plutôt que la formation de disciples. La réalité est que l'amour de Dieu est si profond qu'il ne nous laisse pas tels que nous sommes. La grâce ne te trouve pas pour te dorloter dans ton péché, mais pour t'en sortir avec puissance. Tite 2:11-12 le dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes,
a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La même grâce qui sauve est celle qui nous enseigne à renoncer. Il n'y a pas de séparation entre l'amour qui pardonne et l'amour qui exige la sainteté. L'Écriture est remplie d'appels au repentir, d'avertissements sévères contre le péché délibéré, d'exhortations à vivre selon l'esprit et non selon la chair. Galates 5,16 dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Ce verset ne laisse aucune place à la neutralité. Marcher avec Dieu exige de laisser derrière soi le chemin du monde. Il est impossible de vivre en communion avec Dieu tout en embrassant des pratiques que sa parole condamne. On ne peut pas prendre l'Évangile comme un complément à sa vie. L'Évangile est un remplacement total de ce que nous étions auparavant. Dans l'Ancien Testament, les prophètes dénonçaient sans crainte ceux qui vivaient dans le péché, tout en disant « paix, paix », alors qu'il n'y avait pas de paix. Jérémie 6,14. Cet même esprit est présent aujourd'hui chez ceux qui prêchent le réconfort sans correction, l'acceptation sans transformation, le salut sans seigneurie. Mais Dieu ne change pas. Il est toujours le même Dieu qui a exigé la pureté d'Israël, qui a détruit Sodome, qui a discipliné son peuple pour l'idolâtrie, qui n'a pas toléré la désobéissance de Saül. Il est toujours le même Dieu qui attend la sainteté de ceux qui prétendent le suivre. Le mensonge de l'amour sans repentir a conduit beaucoup à croire que se sentir mal pour son péché suffit. Mais le remords émotionnel n'est pas l'équivalent du repentir biblique. Le véritable repentir implique un changement radical, un abandon du péché, une haine de ceux qu'on aimait auparavant. Dans 2 Corinthiens 7,10, nous lisons « La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Cette distinction est essentielle. Dieu ne cherche pas une émotion temporaire, il cherche une transformation profonde. Et cette transformation commence par la décision de laisser derrière soi ce qui offense sa sainteté. Le danger de ce mensonge réside aussi dans son confort. Il est facile de prêcher que Dieu comprend toujours, car cela n'exige pas de confronter l'auditeur. Il est facile de construire un message d'acceptation émotionnelle, car cela n'impose pas une vie nouvelle. Mais l'Évangile n'a jamais été conçu pour être facile. Il a été conçu pour être vrai. Et la vérité, par définition, sépare la lumière des ténèbres, le pur de l'impur, le saint du profane. Dieu ne veut pas une relation avec une partie de toi. Il n'accepte pas un cœur divisé. Dans Deutéronome 6,5, il dit clairement « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Cet amour total exclut une vie à moitié. On ne peut pas aimer Dieu et le péché. On ne peut pas vivre une vie ambiguë en espérant que son amour justifie tout. L'amour de Dieu ne justifie pas le péché. Il le condamne et il le fait parce qu'il veut nous sauver de ses conséquences éternelles. Lorsque Jésus enseignait, il concluait souvent par des phrases comme « Que celui qui a des oreilles pour entendre entende », car il savait que beaucoup écouteraient, mais peu seraient prêts à obéir. L'amour de Dieu ne se manifeste pas seulement dans des paroles douces, mais dans des vérités qui réveillent, qui dérangent, qui exigent une réponse. Apocalypse 3,19 dit « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Y a donc du zèle, et repens-toi. » L'amour de Dieu corrige, l'amour de Dieu discipline. L'amour de Dieu ne s'adapte pas à tes désirs, il te transforme pour que tu t'adaptes aux siens. Une prédication sans appel au repentir n'est pas l'Évangile, c'est du divertissement spirituel. La grâce sans changement de vie est une illusion. La foi sans obéissance est morte. Jacques 2,17 affirme « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Une foi qui ne produit pas d'obéissance n'est pas une foi biblique. C'est une croyance vide qui ne sauve pas, qui ne libère pas
et qui n'édifie pas. Dieu ne cherche pas des suiveurs émotionnels. Il cherche des disciples prêts à porter leur croix. Il ne cherche pas des applaudissements, il cherche l'obéissance. Il ne veut pas une vie décorée de versets, il veut une vie entièrement consacrée. L'amour véritable ne te laisse pas inchangé, il te confronte, te purifie, t'élève, et cet amour ne s'expérimente que dans la vérité. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Église a besoin de revenir au message complet de l'Évangile. Pas un évangile mutilé par le sentimentalisme, mais un évangile revêtu de la gloire et de l'exigence de la croix. L'amour de Dieu n'est pas en conflit avec sa justice. Les deux coexistent en parfaite harmonie. Romains 2,4 déclare « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » La bonté de Dieu n'est pas là pour excuser ton péché. Elle est là pour t'inciter à l'abandonner. Celui qui a véritablement connu Christ ne peut pas continuer à vivre comme avant, non pas parce qu'il s'efforce de changer pour mériter son amour, mais parce que son amour le transforme de l'intérieur. La nouvelle naissance n'est pas symbolique, elle est réelle, radicale, évidente. 2 Corinthiens 5,17 résume cette vérité de manière catégorique. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Rien de tout cela ne peut être accompli si nous continuons à nourrir le mensonge selon lequel Dieu comprend simplement notre manière de vivre. Il n'est pas venu pour nous comprendre. Il est venu pour nous sauver, pour briser les chaînes, pour restaurer ce qui était détruit. Et pour que cette restauration ait lieu, il faut un repentir authentique, une obéissance déterminée et un amour de la vérité plus grand que notre amour du confort. C'est seulement ainsi que nous expérimenterons le véritable pouvoir de l'Évangile. Une des distorsions les plus profondes qui ont contaminé la prédication actuelle est la croyance qu'il suffit de déclarer quelque chose avec la bouche pour que cela se matérialise automatiquement, comme si la foi était une formule magique capable de forcer Dieu à exécuter nos désirs. Cette idée, répétée avec une apparente conviction sur de nombreuses plateformes, a créé une théologie centrée sur l'autosuffisance spirituelle, où l'on enseigne que la parole prononcée par le croyant a le pouvoir de tordre la volonté souveraine du Créateur. Mais le véritable Évangile n'enseigne pas que l'homme a une domination sur Dieu. Il enseigne que l'homme doit se soumettre à Dieu. Et lorsque la prière révérencieuse est remplacée par des déclarations vides, on nie l'essence même de la foi biblique. L'Écriture enseigne que la foi est une confiance dans la volonté de Dieu, et non un outil pour imposer nos caprices. Hébreux 11,6 affirme que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais cette foi ne se définit pas par la répétition de phrases, mais par l'obéissance lorsqu'on ne voit pas le résultat, par la confiance lorsqu'il n'y a pas de signe, par la marche lorsqu'il n'y a pas de chemin. La foi authentique se manifeste dans la consécration, non dans la manipulation. Jésus n'a jamais enseigné que ce qui est déclaré se réaliserait automatiquement. Il a enseigné que la prière doit être faite selon la volonté du Père, 1 Jean 5,14, et non selon les désirs de la chair. L'utilisation abusive de passages comme Marc 11,23 a conduit beaucoup à penser que la foi est une clé qui ouvre n'importe quelle porte souhaitée. Dans ce verset, Jésus dit que si quelqu'un dit à une montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera fait. Mais ce passage ne peut pas être isolé de son contexte. Jésus ne donnait pas une formule mystique. Il illustrait la puissance d'une foi alignée sur le cœur de Dieu. La foi véritable ne naît pas du désir humain, elle naît de l'esprit. Et lorsque ce qui est déclaré ne vient pas de l'esprit, cela n'a ni autorité ni substance spirituelle. Cela peut sonner bien, émouvoir, remplir des auditoriums, mais cela ne fait pas bouger le ciel. La véritable autorité dans le royaume ne repose pas sur le nombre de fois où une phrase est répétée, mais sur le degré de soumission à la volonté du Père. Jésus lui-même, en tant que Fils éternel,
n'a pas utilisé son autorité pour imposer son désir à Gethsémane. Il a dit « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 39. C'est l'expression suprême de la foi, reconnaître que la volonté de Dieu est supérieure à la nôtre, et que même lorsque cela fait mal, la meilleure chose à faire est de se rendre. Ce qui est prêché aujourd'hui comme foi n'est souvent qu'un voile pour l'ambition humaine déguisée en spiritualité. Jacques 4,3 nous confronte à cette vérité. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. La foi qui cherche la consommation personnelle n'est pas la foi, c'est de la convoitise. La foi qui exige de Dieu n'est pas la foi, c'est de la manipulation. La foi qui repose sur la déclaration de résultats matériels n'est pas une expression de confiance, mais une déclaration d'indépendance. Dieu n'est pas l'exécuteur de nos plans. Il est l'auteur du seul plan qui compte vraiment. Et notre prière doit s'aligner sur ce plan, non prétendre le redessiner. L'Évangile n'a jamais été conçu pour que l'homme l'adapte à ses désirs. Il a été révélé pour que l'homme adapte sa vie à Dieu. Lorsqu'on enseigne que déclarer la prospérité, la santé ou le succès garantit leur manifestation, on sème une graine de frustration inévitable, car tout ce que le croyant désire ne lui sera pas accordé. Et lorsque cela arrive, si sa foi repose sur des déclarations et non sur l'obéissance, sa foi s'effondre. Romains 10h17 dit que « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Il ne dit pas que la foi vient de la répétition ou de la déclaration. La source de la foi est la révélation divine, non l'imagination humaine. Cette mentalité déclarative a remplacé le cri par le contrôle, la prière par l'exigence, l'attente par l'immédiateté. On a perdu le sens de la révérence face à la majesté de Dieu. Les lèvres se sont remplies de formules, tandis que le cœur reste vide de sa mission. Psaume 37, 4 dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Mais le véritable délice en Dieu transforme le cœur, purifie le désir, aligne la requête. Il ne s'agit pas d'utiliser Dieu pour obtenir ce qu'on veut, il s'agit de le connaître si profondément que ce qu'on veut devient ce qu'il veut. Jésus n'est pas venu enseigner des décrets, il est venu modeler la soumission. Ses disciples n'ont pas changé le monde avec des phrases répétitives, mais avec des vies consacrées. Ils ont été persécutés, emprisonnés, assassinés, non parce qu'ils déclaraient une victoire matérielle, mais parce qu'ils prêchaient la vérité sans compromis. Dans Actes 4:29, face à la menace de persécution, l'Église n'a pas prié pour le confort, elle a prié pour le courage. Ils n'ont pas décrété des portes ouvertes, ils ont demandé que la volonté de Dieu soit faite, quel qu'en soit le prix. C'est la véritable foi, une foi qui ne conditionne pas son obéissance aux résultats visibles, une foi qui obéit même si elle ne comprend pas, une foi qui persévère même si cela fait mal. Beaucoup ont été enseignés à confesser ce qu'ils veulent, comme si cette confession obligeait le ciel à répondre. Mais Proverbe 19:21 dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Il est possible de déclarer toute une vie sans voir de résultat, si ce qui est déclaré n'est pas dans le conseil éternel de Dieu. Le pouvoir de la parole prononcée ne réside pas dans le nombre de fois où elle est répétée, mais dans la source dont elle provient. Quand Dieu parle, cela s'accomplit. Quand l'homme parle en dehors de sa volonté, il se frustre. Ce type d'enseignement a également banalisé la croix, transformant la souffrance en quelque chose à éviter à tout prix, alors qu'en réalité, la souffrance a toujours été une partie essentielle du chemin chrétien. Philippiens 1:7-29 l'affirme. « Car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Il ne s'agit pas de chercher la douleur, mais de comprendre que, souvent, le plan de Dieu inclut des processus difficiles
qui ne peuvent être évitées par des déclarations humaines. Celui qui a compris cela ne cherche pas à changer les circonstances. Il cherche à être transformé à travers elles. Le problème avec cette doctrine est qu'elle présente une image incomplète de Dieu, enseignant que Dieu existe pour servir et non pour être servi. Que Dieu réagit à la voix de l'homme, au lieu que l'homme réponde à la voix de Dieu. Cette inversion des rôles est profondément anti-biblique. Depuis le début, Dieu est celui qui appelle, qui dirige, qui corrige, qui ordonne. Le croyant est celui qui doit écouter, obéir, se soumettre et faire confiance. Dans Ésaïe 55, 8 à 9, le Seigneur déclare « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Cette déclaration met fin à toute prétention de vouloir utiliser nos paroles pour diriger Dieu. La prière n'est pas un lieu pour manipuler le ciel. C'est l'autel où la volonté humaine meurt pour que la volonté de Dieu vive. C'est là que les désirs s'alignent, que les intentions se purifient, que le cœur s'entraîne. La foi ne se mesure pas à ce qu'on déclare, mais à ce qu'on obéit. On ne peut pas construire une vie spirituelle sur des phrases de motivation déguisées en promesses. Toute promesse qui n'est pas enracinée dans la révélation biblique n'est qu'un écho vide, incapable de soutenir l'âme dans les jours difficiles. Jésus a enseigné que tout ce que nous demandons au Père en son nom, il le fera. Mais cette expression, loin d'être une formule, est une déclaration d'alignement. Demander en son nom ne signifie pas simplement utiliser son nom à la fin d'une prière. Cela signifie demander selon son caractère, sa volonté, son plan. Dans 1 Jean 5,14, il est établi clairement. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. L'accent est mis sur la volonté de Dieu et non sur le désir du croyant. Tout enseignement qui déplace ce principe est une falsification du message originel. Le croyant mature ne déclare pas ce qu'il veut. Il discerne ce que Dieu veut et s'y soumet. Il ne parle pas pour imposer, il parle pour s'aligner. Il n'exige pas, il se rend. Il ne décrète pas des résultats, il demande une direction. Et lorsqu'il le fait, même si la réponse n'est pas celle qu'il attendait, son cœur reste en paix, car il a appris que le plus important n'est pas d'obtenir ce qu'il désire, mais d'être formé à l'image du Fils. Romains 8h28 nous rappelle « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Il ne dit pas que toutes choses seront comme il le souhaite. Il dit que toutes choses, même les difficiles, même celles qui n'ont pas été déclarées, même celles qui n'étaient pas attendues, contribueront au dessein divin. C'est la sécurité de celui qui marche par la foi. Même lorsque sa bouche se tait, son obéissance parle plus fort. La parole de Dieu n'a pas besoin d'ornements modernes ni de formules humaines pour être efficace. Sa vérité est suffisante. Son pouvoir est éternel. Sa direction est claire. Le croyant n'a pas besoin d'apprendre à déclarer. Il a besoin d'apprendre à discerner. Il n'a pas besoin d'un manuel de phrases. Il a besoin d'un cœur disposé. Car le ciel ne répond pas au volume de notre voix, il répond à la profondeur de notre reddition. C'est ainsi qu'on honore le Dieu, qui ne se laisse pas manipuler, mais qui transforme. C'est ainsi qu'on vit une foi qui n'exige pas, mais qui fait confiance. C'est ainsi qu'on abandonne un mensonge déguisé en spiritualité pour embrasser la vérité qui libère, corrige et sauve. Un des mensonges les plus confortables, les plus célébrés et les plus dangereux qui se répètent chaque dimanche dans de nombreuses chaires est l'affirmation que Dieu ne juge personne. Cette idée cherche à apaiser les consciences tout en affaiblissant la crainte de Dieu. Elle déguise l'omission en compassion et transforme le message de salut en un discours d'acceptation inconditionnelle sans véritable transformation. Une image déformée du caractère divin a été construite,
une sorte de figure céleste qui comprend tout, tolère tout et laisse tout passer. Mais cette image n'est pas le Dieu des Écritures. C'est une invention humaniste qui recherche le confort au lieu de la confrontation, le soulagement au lieu de la sanctification, le silence au lieu de la vérité. Dès les premiers versets de la Bible, Dieu se présente comme un juge juste, un juge qui distingue entre la lumière et les ténèbres, entre le pur et l'impur, entre l'obéissance et la rébellion. Il est impossible de lire la parole sans trouver à chaque page l'expression de sa sainteté. L'Écriture ne cherche pas à le cacher, elle le proclame de Genèse à Apocalypse. Dieu juge, et il ne l'a pas seulement fait dans le passé, il le fait maintenant, et le fera à la fin des temps. Romains 14, 10h, 10 à 11, le confirme avec une clarté absolue. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ, car chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nier cette réalité, c'est comme essayer de cacher le soleil avec un voile de paroles douces. Il n'y a pas de miséricorde sans justice. Il n'y a pas de rédemption sans jugement. L'Évangile ne commence pas par un sourire, il commence par une confrontation. Jésus n'est pas venu nous donner une tape dans le dos. Il est venu nous sauver de la colère à venir. Dans Jean 3,6, il est écrit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Ce n'est pas une métaphore, c'est un avertissement, un écho direct du cœur de Dieu qui nous rappelle que son amour n'élimine pas sa justice, mais la complète. Le jugement de Dieu n'est pas un caprice, c'est une manifestation inévitable de son caractère. Parce qu'il est saint, il ne peut ignorer le péché. Parce qu'il est juste, il ne peut approuver le mal. Parce qu'il est lumière, il ne peut se mélanger aux ténèbres. Psaume 9, 8 le proclame avec force. Il jugera le monde avec justice, il jugera les peuples avec droiture. Ce jugement n'est ni une menace vide, ni un symbole décoratif. C'est une réalité établie depuis l'éternité. Une certitude spirituelle qu'aucun message contemporain ne peut adoucir sans perdre sa fidélité à la vérité. Ceux qui enseignent que Dieu ne juge pas le font sous le déguisement de l'amour. Ils disent que parler de jugement éloigne les gens, que mentionner le châtiment éternel heurte la sensibilité moderne, que prévenir de l'enfer n'a plus sa place au XXIe siècle. Mais le message de Jésus était précisément celui-là. Un appel urgent au repentir, car le jugement est imminent. Dans Luc 13, 3, il déclare sans détour, « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Et il le répète, comme s'il savait que le cœur humain aurait tendance à l'ignorer. Si Jésus, plein de grâce et de vérité, n'a pas craint de parler du jugement, comment est-il possible que beaucoup aujourd'hui le cachent, comme s'il s'agissait d'une erreur d'interprétation? Le jugement de Dieu n'est pas une idée secondaire. C'est le cadre où se révèle la magnitude de sa miséricorde. Car seul celui qui comprend la profondeur de sa culpabilité peut apprécier la valeur du pardon. Si l'on supprime le jugement, on vide la croix de son pouvoir. S'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas besoin de rédemption. Si Dieu ne juge pas, alors Christ est mort en vain. Hébreux 9, 27 établit un principe inébranlable. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce jugement n'est pas symbolique, ni une évaluation émotionnelle, ni une cérémonie figurative. C'est une réalité spirituelle qui attend chaque être humain, sans exception, sans délai, sans erreur. Certains confondent la patience de Dieu avec la permissivité, mais la patience divine n'est pas un signe de faiblesse, c'est une opportunité de salut. 2 Pierre 3, 9 explique cette vérité avec précision. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. La patience n'élimine pas le jugement, elle le repousse dans un but précis. Mais il viendra,
Et lorsqu'il viendra, aucun argument émotionnel, aucune excuse doctrinale, aucune phrase moderne ne pourra l'empêcher. Il sera juste, définitif, éternel. La Bible est saturée d'épisodes où Dieu exécute son jugement, non comme une réaction impulsive, mais comme une réponse juste à une désobéissance persistante. Le déluge à l'époque de Noé, le feu sur Sodome et Gomorrhe, les plaies sur l'Égypte, la destruction de Jérusalem. Chacun de ces événements fut précédé d'avertissements, d'appels au repentir, d'opportunités de se corriger. Mais le jugement est arrivé, non parce que Dieu a échoué, mais parce que les hommes ont rejeté sa grâce. Et il en sera de même dans les jours à venir. Apocalypse 22-13 décrit une scène encore à venir. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Nier cette vérité ne l'efface pas, l'ignorer ne l'annule pas, la terre ne l'affaiblit pas. Dieu jugera, non parce qu'il est sévère, mais parce qu'il est juste. Il jugera, non parce qu'il veut détruire, mais parce qu'il veut purifier. Il jugera, non parce qu'il manque d'amour, mais parce que son amour n'est pas aveugle. C'est un amour qui sauve, mais qui corrige aussi. Un amour qui restaure, mais qui discipline aussi. Un amour qui embrasse, mais qui exige aussi une réponse. L'évangile sans jugement est un évangile sans croix, car la croix est le lieu où le jugement de Dieu et son amour se sont rencontrés, où la sainteté divine a exigé la justice et où le Fils l'a satisfaite par son sang. Romains 3,25 nous rappelle que Dieu a présenté Christ comme une propitiation pour démontrer sa justice. Ce ne fut pas seulement un acte de compassion, ce fut une démonstration que le péché ne reste pas impuni. Le prix a été payé, non ignoré, non oublié, mais payé avec du sang. Si le jugement n'existait pas, le sacrifice de Jésus n'aurait aucun sens. Le croyant ne doit pas craindre le jugement s'il est découvert par le sang de l'agneau, mais il doit vivre avec la conscience que sa vie sera examinée. 2 Corinthiens 5,10 le déclare avec solennité. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon ce qu'il aura fait dans son corps, soit bien, soit mal. Il ne s'agit pas de vivre dans la terreur, mais dans la révérence. Il ne s'agit pas d'angoisse, mais de responsabilité spirituelle. La crainte de Dieu ne paralyse pas, elle purifie. Elle n'opprime pas, elle ordonne. Elle n'écrase pas, elle guide. Beaucoup ont changé le message par commodité. Ils ont préféré construire des communautés confortables plutôt que des congrégations saintes. Ils ont remplacé le feu de l'autel par la tiédeur des applaudissements. Ils ont échangé la parole vivante contre des discours agréables. Mais le jour viendra, et ce jour ne tiendra pas compte des agendas humains. Seule la vérité prévaudra. Seule l'obéissance sera récompensée. Seul ce qui est bâti sur le roc résistera. Et ce roc, c'est Christ. Et Christ n'est pas seulement sauveur, il est aussi juge. On ne peut continuer à ignorer le poids éternel du jugement à venir. On ne peut continuer à prêcher un Dieu partiel, tronqué, domestiqué. L'Église n'a pas été appelée à adoucir le caractère de Dieu, mais à le proclamer dans sa plénitude. Elle n'a pas été envoyée pour divertir, mais pour préparer. Elle n'a pas été ointe pour se taire, mais pour annoncer. Le message doit de nouveau brûler. L'urgence doit revenir. La crainte révérentielle doit être restaurée. Car c'est seulement lorsque le jugement est prêché que l'âme cherche la rédemption. C'est seulement lorsque la culpabilité s'est reconnue que la croix devient un refuge. C'est seulement lorsque l'éternité sera comprise que la vie prend un sens. Jésus a parlé plus de l'enfer que du ciel. Non parce qu'il voulait condamner, mais parce qu'il voulait sauver. Matthieu 10h28 est un avertissement direct. Ne craignez pas ceux qui tuent dans le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Cet avertissement n'est pas sujet à une interprétation émotionnelle. C'est une déclaration claire que le jugement est réel, que l'enfer n'est pas une figure rhétorique, que le destin éternel dépend de notre réponse à l'appel divin.
Revenir à prêcher le jugement, ce n'est pas revenir à la peur, c'est revenir à la vérité. Ce n'est pas créer la panique, c'est restaurer le discernement. Ce n'est pas générer la culpabilité, c'est réveiller la conscience. Car seule une Église consciente du jugement prêchera avec passion. Seule une Église qui se souvient du tribunal vivra avec pureté. Seule une Église qui n'a pas oublié l'enfer s'efforcera de conduire les âmes au ciel. Il est temps que le message complet soit de nouveau proclamé. Pas un message tronqué par les préférences, mais un message soutenu par la vérité. Le Dieu qui juge est le même qui sauve. Le Dieu qui discipline est le même qui embrasse. Le Dieu qui exige est le même qui donne. Mais il ne peut être réduit à une version confortable. Son caractère ne s'adapte pas au consensus humain. Sa parole ne change pas avec la culture. Son jugement ne sera pas négocié. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et devant lui, tout genou fléchira. Un des erreurs les plus persistantes, prononcées avec fermeté depuis de nombreuses chaires, est l'idée que la souffrance est toujours la conséquence directe du péché. On affirme avec conviction que si quelqu'un traverse une maladie, une crise financière ou une perte douloureuse, c'est parce qu'il a failli devant Dieu. Mais ce n'est pas un enseignement de l'Évangile. C'est une distorsion dangereuse qui non seulement nuit à la foi, mais discrédite le caractère du Père. La souffrance n'est pas toujours un châtiment. Dans bien des cas, c'est un processus de formation, un acte de grâce, une étape nécessaire à la maturité spirituelle. L'Écriture est remplie de serviteurs fidèles qui ont profondément souffert sans avoir péché. Job en est l'exemple le plus clair. C'était un homme intègre, craignant Dieu, éloigné du mal, et pourtant il a tout perdu en un seul jour. Était-ce à cause du péché? Non. Dieu lui-même a témoigné de son intégrité. Pourtant, ses amis l'ont faussement accusé de cacher quelque mal, répétant le même mensonge que beaucoup croient encore aujourd'hui. Mais à la fin, Dieu a réprimandé ces hommes pour n'avoir pas parlé correctement. La souffrance de Job n'était pas un châtiment. C'était une scène pour révéler la fidélité, la souveraineté et la gloire de Dieu. Jésus lui-même a vécu une douleur profonde. Il fut méprisé, flagellé, trahi et crucifié, non pour son péché, mais pour les nôtres. Ésaïe 53, 3 à 5, le décrit comme un homme de douleur habitué à la souffrance et affirme que c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Si la souffrance était automatiquement un signe de péché, comment expliquer la vie du Sauveur? La souffrance n'est pas toujours le résultat d'une faute. Parfois, c'est le chemin que Dieu utilise pour affiner notre caractère, pour nous purifier, pour nous rapprocher de lui. Romains 5, 3, 4 nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance la victoire dans l'épreuve. Et cette pensée, victoire, l'espérance. Cette séquence révèle le dessein divin derrière la douleur. Ce n'est pas une chaîne de châtiment, c'est une forge spirituelle. L'épreuve ne détruit pas le juste, elle le façonne. Elle ne le rejette pas, elle le raffine. Elle ne l'éloigne pas, elle le rapproche. Accepter cette vérité nous libère du jugement erroné et nous conduit à faire confiance en la présence de Dieu, même lorsque tout semble sombre. Son amour ne disparaît pas dans la difficulté. Sa fidélité ne dépend pas de nos circonstances. Il reste Dieu au sommet de la montagne comme au fond de la vallée. Et lorsque la douleur frappe, ce n'est pas toujours parce que nous avons failli, mais parce qu'il a décidé de nous rendre plus semblables à son Fils. Une des illusions les plus subtiles qui ont séduit l'Église moderne est l'idée qu'assister au temple une fois par semaine suffit à maintenir une relation vivante avec Dieu. On a promu une foi domestiquée, réduite à une chaise, occupée pendant 1 heure le dimanche, comme si la communion avec le Père dépendait d'une routine religieuse et non d'une consécration quotidienne.
Cette perspective a vidé de sa puissance l'engagement chrétien, a produit des croyants passifs et a affaibli le témoignage de l'Évangile dans la vie quotidienne. Mais Dieu ne cherche pas des assistants fidèles au culte. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Le message de Christ n'a jamais été une invitation à l'assistance dominicale, mais un appel radical au discipulat. Quand Jésus disait « Suis-moi », il ne parlait pas de l'accompagner à des horaires programmés, mais d'une reddition totale. Luc 9, 23 l'exprime sans douceur. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Le mot « chaque jour » déconstruit toute idée de foi statique. Il n'y a pas de communion réelle avec Dieu si elle n'est vécue que par segments. Il ne s'habite pas dans la routine, il s'habite dans la consécration. Limiter la foi au temple, c'est oublier que l'Esprit Saint n'a pas été versé pour rester entre des murs, mais pour habiter dans les cœurs. 1 Corinthiens 6,19 nous rappelle « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» Le temple n'est plus un lieu physique, c'est une vie consacrée. Vivre comme si la présence de Dieu ne s'activait que le dimanche est une négation directe de son omniprésence. Il ne s'agit pas d'aller à l'église, il s'agit d'être l'église. Jésus n'est pas mort pour créer des événements hebdomadaires, il est mort pour restaurer une relation continue entre Dieu et l'homme. Celui qui réduit sa spiritualité à un seul jour vit une foi faible, facilement ébranlée par le doute, le péché ou la pression du monde. Celui qui ne marche avec Dieu qu'au temple n'a pas de racines, et lorsque les racines sont superficielles, la croissance est illusoire. Matthieu 13, 20 à 21 parle de celui qui reçoit la parole avec joie, mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation, il succombe. C'est la condition de ceux qui dépendent de l'ambiance du dimanche, mais n'ont pas cultivé un autel intérieur. Dieu ne cherche pas des actes symboliques, il cherche la transformation. Il ne veut pas seulement des chansons chantées, il veut des décisions rendues. Il n'attend pas qu'on remplisse un espace physique, il attend qu'on lui donne tout le cœur. Dans Romains 12, 1, Paul implore « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce sacrifice n'a pas d'horaire, pas de lieu, pas d'applaudissements. Il exige seulement une obéissance constante, une fidélité silencieuse, une dévotion continue. Réduire la foi au dimanche, c'est comme essayer de nourrir le corps une seule fois par semaine. Cela ne tient pas, cela ne se soutient pas, cela s'affaiblit. Une foi qui ne s'alimente pas chaque jour devient une routine, et une routine sans feu devient une religion sans vie. Christ est venu pour allumer un feu qui ne s'éteint jamais, pas une bougie qu'on allume une fois par semaine. Il y a quelque chose de plus dangereux qu'un mensonge dit une fois. C'est un mensonge répété tant de fois que plus personne ne le reconnaît comme tel. Non pas parce qu'il est devenu vérité, mais parce qu'il a réussi à anesthésier le discernement. Lorsque l'erreur se déguise en compassion, en foi, en liberté ou en amour, elle finit par s'infiltrer sans résistance. Ce qui est le plus alarmant, ce n'est pas que des mensonges soient y prononcés depuis des chairs. Ce qui est véritablement alarmant, c'est que le peuple de Dieu a cessé de les examiner à la lumière de la parole. Et lorsque cela se produit, la vérité perd son tranchant, l'Église perd sa voix, et l'Évangile perd sa gloire. La plus grande tragédie n'est pas qu'une doctrine erronée soit prêchée, mais qu'elle soit entendue sans discernement, acceptée sans confrontation et répétée sans conviction. Car le problème n'est pas seulement ce qui est dit, c'est aussi ce qui est tu. C'est l'omission de la correction, le silence face à l'hérésie, la passivité devant la falsification du message. Paul ne se contentait pas de réprimander l'erreur, il réprimandait aussi ceux qui la toléraient. Dans Galates 1, 8 à 9, il fut catégorique.
Mais même si un ange du ciel annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Il n'y a pas de marge pour des adaptations opportunistes. Il n'y a pas de place pour des versions diluées. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut une génération qui aime la vérité plus que l'acceptation, qui craint Dieu plus que le rejet, qui préfère la confrontation, qui donne vie au confort qui endort. Il faut des voix qui ne tremblent pas pour dire ce qui brûle dans le cœur de Dieu, même si cela signifie aller à contre-courant de la tendance religieuse. Car le vrai danger n'est pas dans le monde. Il est dans les temples qui ne reflètent plus la croix, dans les autels où l'on ne prêche plus la repentance, dans les leaders qui préfèrent divertir plutôt qu'édifier. Mais il y a de l'espoir. Il y en a toujours, car Dieu ne reste jamais sans reste. Il a toujours préservé pour lui ceux qui ne plient pas le genou devant l'erreur, ceux qui ne vendonnent pas leur message pour des applaudissements, ceux qui préfèrent perdre la célébrité plutôt que perdre sa présence. Ce sont ces hommes et ces femmes qui marqueront cette génération, non par des scandales, mais par l'intégrité, non par des cris vides, mais par une conviction profonde, non par des événements, mais par des vies rendues. La seule façon de vaincre les mensonges prêchés chaque dimanche est de retourner aux écrits, non comme une ressource théologique, mais comme une épée vivante. Hébreux 4.12 le proclame avec puissance. Car la parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle ne coupe pas pour blesser, elle coupe pour guérir. Elle ne dénonce pas pour humilier, elle expose pour libérer. Mais elle n'agit que si elle est lue avec révérence, prêchée avec fidélité et vécue avec courage. Il n'y a pas d'autre défense, pas d'autre étalon, pas d'autre message. Dieu ne cherche pas des églises qui parlent joliment. Il cherche des églises qui parlent la vérité. Il ne cherche pas des pasteurs populaires, mais des prophètes obéissants. Il ne cherche pas des temples pleins, mais des cœurs rendus. Et cet appel n'est pas pour quelques-uns. Il est pour tous ceux qui ont été touchés par la grâce. Car quiconque a reçu la vérité a la responsabilité de la protéger, de la vivre et de la proclamer. Aujourd'hui, le défi n'est pas seulement d'identifier les mensonges qui ont été prêchés, c'est de se lever comme porteur de la vérité qui les désarme. Pas pour combattre les hommes, mais pour résister à la tromperie spirituelle qui veut endormir le peuple de Dieu. Pas pour avoir raison, mais pour être des instruments de restauration. Car c'est seulement lorsque la vérité reprend sa place centrale que la gloire de Dieu descend de nouveau avec puissance. Le mensonge a peut-être été répété, mais la vérité n'a pas changé. Elle reste toujours aussi puissante, aussi sainte, aussi nécessaire. Et elle attend encore que quelqu'un la proclame sans peur, sans concession, sans entrave. Es-tu prêt à être cette voix? Car ce dont le monde a besoin, ce n'est pas une église qui l'imite, c'est une église qui le secoue. Et cette église commence avec toi, maintenant, ici, sans excuse, sans masque, seulement la vérité, seulement Christ, seulement sa parole.